et houblon. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par la brasserie de l'Abbaye des Rocs en Belgique pour faire une vidéo. Franchement, on m'invite au pays de la bière où il y a eu plus de brasseries que d'églises, mais je fonce. Bon, bière d'abbaye, pas d'abbaye, c'est pas le sujet. Cette brasserie, c'est une exception. Et si je suis allé jusque là-bas profiter du soleil et de la pampa belge, ouais, c'est surtout pour vous raconter son histoire. Je veux dire, c'est la première microbrasserie de Belgique ever. Et ils ont commencé il y a 40 ans avec des machines à laver qu'ils ont pimpées. Et puis à côté de ça, ils ont un projet, la Rocks Beer Factory. C'est une picobrasserie collaborative et éco-responsable qu'ils voudraient installer dans le moulin de l'ancienne abbaye. Mais bon, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller là-bas pour vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc rapidement, on réalise qu'on arrive dans le nord, puis en Belgique, et là ça va déjà mieux, puis à Montignies-sur-Roc, où se situe la brasserie. Avant d'aller à la rencontre de Nathalie et Margot, je vais vous faire visiter rapidement. On est dimanche, alors évidemment, là c'est tout calme, mais normalement, il y a 5 personnes qui s'arrachent non-stop pour sortir jusqu'à 2-3 000 hectos par an. On est loin des 170 000 de Chimay. Comme vous pouvez le voir, une grande partie du matos est d'un autre âge, un petit peu comme leurs étiquettes. Il y a plus d'authenticité et de tradition ici que dans certaines brasseries où on vous fait croire qu'il y a des moines. Depuis sa création en 79, enfin en 79, il y a eu pas mal de monde qui est passé par ici, que ce soit pour faire de l'espionnage ou juste pour se former. En tout cas, comme elle va nous l'expliquer, c'est un lieu historique, chargé de souvenirs, de levures sur les murs et de surprises. Tous les week-ends, mon grand-père bassinait mon père avec le fait que faire de la bière, c'était un métier difficile. Au bout d'un moment, mon père en a eu marre, il s'est dit bon ben allez, je vais essayer parce que il commence à m'emmerder quoi. Donc il s'est renseigné à l'abbaye de Chimay pour voir si quelqu'un pouvait pas lui donner des renseignements. Et Père Louis, qui était le brasseur, le maître brasseur à l'époque, il s'est proposé gentiment de l'inviter à venir à Chimay pour apprendre à brasser avec lui. Donc comme il avait mis sa recette au point, mais qu'il en était toujours à faire de la bière dans ses casseroles, c'était pas très pratique, donc il a voulu créer une microbrasserie. Mais pour ça, il devait demander quand même la permission à l'État. Parce qu'à l'époque, en 1979, c'était absolument interdit de brasser moins de 10 000 hectolitres. Il a demandé la permission, il a eu la dérogation qu'il a dû faire avec les moyens du bord. Il a récupéré des anciennes cuves de machines à laver et à partir de là, il a créé des cuves matières, cuves filtres, cuves d'ébullition, tout à base de matériel de récupération. C'était une sorte de MacGyver, ouais. Bon, la brasserie n'avait toujours pas de nom à l'époque. Et comme il faisait ça avec un ami, qu'on habite le village de Montigny-sur-Roc, et que dans la rue de la brasserie, il y avait une ancienne abbaye, son copain lui a suggéré, Montigny-sur-Roc, il y a une abbaye, abbaye des Rocs, tout bêtement, quoi. Donc, bêtement, le nom vient de là. À l'époque, donc, les brasseries artisanales, dans les années 80, c'était pas très bien vu. Ça voulait dire changement de goût. Donc, on a dû se tourner vers l'export. Comme notre leitmotiv, c'est de faire un produit vraiment artisanal et sans produits chimiques. Et pur malt, fait une accumulation de levure et une espèce de flocculation dans la bouteille. Mais aux États-Unis, les gens, quand ils voyaient ça dans la bouteille, pour eux, c'était catastrophique, ils allaient être empoisonnés, c'était sale. Par contre, en France, peut-être à cause du vin, je sais pas, mais les gens trouvaient ça génial qu'il y ait de la levure dans la bouteille. Ils trouvaient que c'était un gage de qualité, un gage de produit naturel. Mais on est absolument contre le fait de mettre des additifs pour stabiliser. C'était pas notre objectif dès le départ et ça ne le sera jamais, même si on ne doit pas devenir gigantesque. Même si la bière est grandement appréciée et que la demande augmente, la taille de la brasserie restera raisonnable, pas plus de 10 000 hectolitres par an. L'industriel, ça la fait pas vraiment rêver Nathalie, mais ça n'empêche pas de faire évoluer tout un concept autour de sa brasserie. Si je me transforme en glaçon pendant l'interview, comment ça se passe? Depuis ses débuts, la brasserie tend à promouvoir un mode de production qui est respectueux de l'environnement. C'est pour ça qu'il y a une amélioration continue du matériel depuis 1979, qu'avec l'achat des 3 nouvelles cuves, on va réduire nos besoins en eau d'une manière assez considérable. C'est vraiment important pour nous d'offrir à nos clients un produit de qualité, mais un produit également naturel qui se veut sain. Cette qualité artisanale, on la veut vraiment locale puisque nos fournisseurs, que ce soit de malt ou de houblon, sont des fournisseurs locaux. Certes, on veut augmenter nos productions, mais on ne veut pas dépasser les 10 000 hectolitres pour rester une microbrasserie et offrir à nos clients vraiment cette qualité naturelle et artisanale qu'on veut garder, quoi. Ici, à Audreny, on est sur un site qu'on a nommé le site Zéro Déchet, sur lequel s'organisent tous les dimanches de 11h à 13h les apéros bucoliques. Et derrière, juste derrière, vous avez
La chute d'eau qui en fait est la Honnelle et c'est pour ça qu'on appelle notre bière blanche la blanche des Honnelles. Sur le site Zéro Déchet est présent également le magasin d'Ariane sur la piste de l'éléphant jaune. Il y a un magasin qui promeut l'upcycling. Donc elle réutilise des anciens meubles, etc. pour leur donner une seconde vie, comme on peut le voir ici. C'est également Ariane qui va nous permettre de faire tout l'ameublement de notre future picobrasserie collaborative qui, elle aussi, tend à s'inscrire vraiment dans des valeurs responsables et durables. C'était la conclusion. Et cette fameuse picobrasserie, ce sera la Rox Beer Factory. L'objectif de ce projet est de réinvestir le site même de l'ancien moulin de l'abbaye pour y créer des ateliers de découverte et d'initiation au brassage. Vous pourrez passer une journée en compagnie de Nathalie pour brasser une bière personnalisée de A à Z et en plus avec le matos de l'époque. Mais il y a du boulot pour mettre tout ça en état, alors si le cœur vous en dit, vous avez un lien en description pour participer à leur campagne de crowdfunding. Venez faire une bière avec nous, même si vous ne savez pas brasser, bien au contraire, c'est encore plus intéressant, on est là pour vous apprendre. Question de passer une bonne journée en faisant de la bière et surtout ne pas oublier en la goûtant tout au cours de la journée. Travailler tout en étant bourré. Non, je rigole. En plus, on est les premiers en Belgique à avoir démarré et moi, ça me ferait vraiment plaisir de partager cette expérience avec vous. Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Je passerai une excellente journée avec vous. À bientôt, j'espère. Bon bah maintenant, si vous voulez apprendre à brasser et pas avec n'importe qui, ou même faire voyager vos sens et voyager dans le temps, vous savez où aller. En tout cas, moi, j'y serai sûrement pour l'inauguration. J'ai quelques idées de bières bien funky à faire en groupe. Et puis, ils ont encore des tonnes d'histoires et d'anecdotes à vous raconter, je vous ai pas tout dit là. Ils m'ont raconté qu'il y avait un club de Japonais qui buvaient exclusivement leur bière, mais qui devaient connaître à l'avance la taille de leur fût pour savoir s'ils pouvaient rentrer en même temps tellement leur local était petit. J'espère que cette vidéo aux couleurs de la Belgique vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent, alors pour pas les louper et puis pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner. Mais n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Portez-vous bien, force et houblon. Alors au passage, un petit coucou à Frédéric de la brasserie Ninkasi qui est venu faire un stage chez nous, qui a pris un bain de drèche, qui a manqué de mettre le feu, d'où son nom, le poissard.